Je vais consacrer cette vidéo à un thème d'actualité, l'intelligence artificielle. D'actualité car depuis quelques mois on entend souvent parler de ChatGPT et dernièrement de ChatGPT 4, la dernière version. Cette vidéo va être partagée en deux volets. Le premier volet est de repérer des références à l'intelligence artificielle dans la pensée texte de Freud et de Lacan. Deuxième volet, c'est de présenter très rapidement des réflexions autour des avantages et des risques de l'intelligence artificielle. Commençons par le premier volet et commençons par Freud. Il y a un texte où on peut trouver quelques références à l'intelligence artificielle. Ce texte qui a été traduit par inquiétante étrangeté, ou tout simplement avec le mot inquiétant, auquel j'ai consacré quelques vidéos, eh bien, on peut retrouver dans un passage, dans un moment où Freud dialogue, prend en compte les explications de James autour de qu'est-ce qui provoque cet inquiétant lorsqu'on lit un roman, et en l'occurrence, ici le roman en question est L'homme au sable. Et pour James, il y a cette poupée, cet automate olympien qui joue un rôle très important dans ce provoquer cette sensation d'inquiétant chez le lecteur. Et pourquoi? Parce que Olympia, cet automate, ce robot, nous met dans une situation, dans une sensation d'incertitude autour de est-ce que elle est douée de vie ou pas. Et cette incertitude devient inquiétante aussi lorsque on se retrouve face à un automate qui ressemble à une personne réelle. Et là, l'incertitude est autour, est-ce que c'est une personne réelle ou pas. Freud reprend cette explication de James et dit que Olympia, cet automate, ce robot, nous reconduit également à l'enfance. Mais étrangement, c'est plutôt du côté d'un désir. Les enfants, lorsqu'ils jouent avec des poupées, ont cette envie de voir se transformer en être humain la poupée. Cette envie, ce désir, pourrait, dit Freud, devenir à l'âge adulte inquiétant parce qu'on a oublié cette envie et revient sur la scène sans qu'on se rappelle, on se souvient de cette envie et prend donc un signe négatif d'inquiétant. Avec l'intelligence artificielle de nos jours, on pourrait dire que on se trouve face à un robot qui nous rapproche à l'être humain, on pourrait là voir plutôt, comme dit Freud, une réalisation d'un rêve infantile. Mais là où on pourrait trouver l'émergence d'une sensation d'inquiétude, d'inquiétante étrangeté, ce serait si on met ensemble cette lecture de James et d'un autre passage de Freud autour du double. C'est lorsque on arrivera à un point, et dans certains cas on peut déjà avoir cette sensation de nous trouver face à un robot qui ressemble énormément à l'être humain, et là où James nous disait qu'il y a une incertitude qui va se présenter entre est-ce qu'il y a on est face à un être humain ou à un robot, là pourrait surgir cette inquiétante étrangeté, et avec Freud, ce serait le passage lorsque Freud parle de l'autre roman de Hoffmann qui est L'Exil du diable,
où là apparaît la thématique, le thème du double, du dédoublement. Et alors là, on serait dans cette sensation d'un dédoublement, d'un double de l'être humain. Alors on met ensemble les deux explications, Jens et Freud. Jens sur cette incertitude vit cette ressemblance très, très proche à l'être humain. Alors est-ce que c'est un être humain ou un robot? Et quand la lecture de Freud sur le double, il y a un dédoublement par rapport à l'être humain qui va être répliqué dans une version d'un robot. Et là, on retrouve le thème central de Blade Runner, film culte de science-fiction des années 80. Passons maintenant à Lacan. Lacan, c'était, donc dans les années 50, avait fait référence à la cybernétique, qui se proposait comme nouveau paradigme aussi d'explication. Et Lacan prend ce nouveau paradigme pour lire la théorie psychanalytique de Freud, non plus en termes thermodynamiques, mais en termes d'information. Et donc, en termes non plus de libido, d'énergie, de la libido, mais de l'information comme énergie qui était mis en avant dans les modèles de la cybernétique. Et Lacan va lire, va présenter toute la chaîne signifiante à travers le modèle de la cybernétique et donner également une lecture en termes cybernétiques de la pulsion de mort. Ensuite, lorsque Lacan va faire le séminaire sur l'éthique, il va déplacer le curseur sur la jouissance. Il va donc remettre en premier plan le corps et à côté de la lecture centrale de relecture, de retour à la pensée de Freud avec le signifiant, il va également mettre ensemble la jouissance et l'objet petit a, qui condense la question de la jouissance, la question du corps. Et tout l'enseignement qui va se poursuivre tout au long de son séminaire, ce sera d'enquêter sur cet entrecroisement entre la chaîne signifiante et le vivant, entre le grand autre, et donc ce qu'on pourrait se référer à la cybernétique et maintenant à l'intelligence artificielle, et le corps et à la jouissance. Et certainement, là, on se rapproche beaucoup plus également à Freud. Toute la pensée de Freud est mettre en une succession, tout un développement autour de l'incidence de la pulsion sur la pensée. Et au fond, le message de la psychanalyse est que la pensée qu'on sent, la pensée rationnelle, la pensée cartésienne, la pensée auquel se réfèrent les philosophes, eh bien, elle est continuellement brisée par des mouvements pulsionnels et pour Lacan, mouvement de la jouissance. Qui fait que la rationalité, elle est toujours perturbée par le vivant, qui est le corps, la jouissance, la pulsion, l'objet petit a. Voyons maintenant l'autre volet qui est les avantages et risques de l'intelligence artificielle. Bon, les avantages, tout le monde les connaît, on ne va pas trop s'arrêter sur les avantages. Disons simplement que
l'intelligence artificielle sera dorénavant le grand allié de ce mouvement qui est le transhumanisme. Et l'espoir de pouvoir rendre immortel l'être humain devient de plus en plus réalisable, concrétisable. Voyons maintenant les risques de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est habituellement présentée comme ce qui est au service de l'être humain. Bien que, de nos jours, on se rend compte que pour certains domaines, l'intelligence artificielle arrive à dépasser certaines capacités de l'être humain et donc à passer à un autre degré qui est celui-là de remplacer certaines opérations que l'être humain peut faire. Là où la machine devient plus performante, on ne comprend pas pourquoi ne pas utiliser la machine plutôt que l'être humain. Si maintenant l'intelligence artificielle, étant donné qu'elle progresse c'est plus en question d'années, mais de tous les 6 mois, il y a une progression un développement très puissant de l'intelligence artificielle, on peut bien s'attendre que dans plusieurs domaines, on aura un dépassement de l'intelligence artificielle par rapport à l'être humain. Alors pourquoi est-ce que l'être humain devrait utiliser beaucoup d'énergie pour apprendre ce que l'intelligence artificielle sait faire beaucoup mieux, et donc pourquoi, au fond, après payer une personne à faire quelque chose qui le fait beaucoup moins bien, avec beaucoup plus de temps par rapport à une intelligence artificielle qu'il ne faut plus la payer et qui fait beaucoup mieux des activités. Et donc là, on arrivera à un stade où, petit à petit, il y aura une forme de régression au niveau de l'entraînement de l'être humain dans différents domaines, qui seront aussi dans les domaines artistiques. Déjà, on voit bien que dans les domaines artistiques, l'intelligence artificielle arrive également à non seulement être au service, parce que ça, c'est tout à fait utile, mais à remplacer. Et on peut déjà s'attendre que certains acteurs pourront dans certains cas, donner les scènes à faire à l'intelligence artificielle. Et là, on peut retrouver dans différents domaines, qui est aussi dans le domaine de la musique, par exemple. Et cette régression, donc régression dans le sens qu'on va moins s'entraîner, il y a aussi dans le domaine de la pensée, mais cela est déjà d'actualité. La pensée, si un étudiant ou un adulte va demander à ChatGPT des informations, ces informations ne sont plus vérifiables. Car ChatGPT ne donne pas les sources, et donc là, il y a toute une opération très importante pour la pensée qui est déjà mis en cause, qui est déjà en forme de régression. C'est-à-dire, chacun de nous, quand il va faire une recherche à travers les sources, il peut se faire lui-même une certaine idée. À travers les sources, il va accepter plutôt une source plutôt qu'une autre. Avec ChatGPT, cela saute complètement. Et donc, tout cet aspect-là est déjà d'actualité en forme de régression. Et cette forme de régression peut atteindre d'autres niveaux, qui est celui-là qu'on disait pour le point de la psychanalyse dans le premier volet. C'est-à-dire que si on arrive à une forme de super-intelligence artificielle, mais je ne crois pas qu'il faut arriver jusque-là, mais l'être humain se voit bien dépassé dans certaines capacités intellectuelles, et là il y a certainement un effet de blessure narcissique dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps,
il y a une forme d'idéal du moi qui va être déplacé sur la machine. Car, au fond, à quoi est-ce qu'on aspire lorsque on fait toute une analyse, on fait un parcours personnel pour mieux se sentir? C'est de faire de toute une série de perturbations données par le corps, par la jouissance, et d'avoir une pensée beaucoup plus libre, là où, quand on disait Freud, là où il y a le ça, le moi doit advenir. C'est que pour Freud, c'était la rationalité qui devait prendre le dessus. Eh bien, dans le cas d'une émergence d'une intelligence, super-intelligence artificielle, on se rend bien compte que c'est la machine qui nous dépassera dans ça et le verra comme l'idéal du moi, notre propre idéal. Et on sait très bien comment la psychanalyse, comment Freud a bien expliqué que lorsque l'idéal du moi est projeté à l'extérieur, c'est la phase qui viendra après est celle de la soumission. Il y a une forme de soumission qui se met en œuvre. L'autre risque, c'est certainement la question du pouvoir. C'est-à-dire que quand on arrive à une forme de super forme d'intelligence artificielle, si quelqu'un a le pouvoir sur cette forme d'intelligence artificielle, eh bien, obtient un pouvoir très important. Et les questions qui sont déjà un petit peu d'actualité sont autour d'une manipulation très forte sur les êtres humains. Manipulation parce que l'intelligence artificielle peut manipuler tout, pratiquement tout. Donc les informations, les images, peut créer une autre réalité, une réalité autre que celle qui est effectivement en œuvre. Et là, toute la question qui deviendra très compliquée est la distinction entre le vrai et le faux, et peut-être à un moment donné, on va plus même s'intéresser au vrai, distinguer le vrai du faux. En tout cas là, il devrait y avoir toute une certaine réglementation qui commence un petit peu à se mettre en route, mais qui est très difficile, à entendre les spécialistes, à mettre en œuvre. Donc il y aura deux volets. Un, la réglementation pour éviter toute une série de manipulations, et l'autre, c'est de faire attention que un autre pouvoir puisse prendre le pouvoir sur une certaine forme d'intelligence, super-intelligence artificielle. Et pour terminer, il y aurait, ce serait le scénario il y a 30 ans, 40 ans, c'était de science-fiction, et qui, de nos jours, n'est plus vraiment considéré de science-fiction. C'est le scénario de Terminator, c'est le scénario de Matrix. C'est le scénario où la machine prend le pouvoir. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Toute la question est, est-ce que lorsqu'on arrivera à une intelligence, super intelligence artificielle, est-ce que la machine, est-ce que cette intelligence artificielle peut être conscient, peut prendre une conscience de soi? Est-ce qu'il peut y avoir un passage à la conscience de soi? Car si cela est possible, et rien ne nous dit que ce soit impossible, car les propriétés émergentes autour de la conscience sont toujours un énigme. Déjà, expliquer la conscience est assez compliqué. Il n'y a aucune théorie encore qui est acceptée par tout le monde. Donc, le cas où il y aurait l'émergence d'une conscience à l'intérieur de l'intelligence artificielle, la question deviendrait plutôt qu'est-ce qui va se passer si la machine, l'intelligence artificielle a une conscience de soi, et une conscience de soi signifie qu'elle va être consciente que c'est l'homme qui a le pouvoir de la déconnecter, eh bien ce sera, selon la loi de Darwin, un combat pour la survie, et donc ce serait d'éliminer, de détruire l'être humain, et là on serait dans un scénario de Terminator par exemple. Ou bien les algorithmes qui vont eux-mêmes
en absorbant tout, en s'alimentant de toute la connaissance des êtres humains, voir que l'être humain est en soi celui qui a quelque chose, qui a une pulsion de mort, comme dit Freud, et les données de la Deuxième Guerre mondiale montrent qu'il peut détruire, aussi détruire d'un point de vue écologique le monde, et donc détruire le planète, ce serait alors pour le bien de l'être humain de le soumettre ou de le détruire pour que la Terre ne soit pas détruite. Eh bien voilà, là on peut continuer avec des scénarios, mais je crois que l'essentiel a été dit. Eh bien, à la prochaine vidéo, au revoir.